entre l'individu et le monde, il y a la société, il y a les sociétés. Voilà. Et l'astrologie doit s'occuper des sociétés au sens large du terme, c'est-à-dire des mouvements, des groupes, des partis, des sociétés, des entreprises, etc. C'est son rôle, un rôle clé. L'individu est un domaine, on est entre deux infinis, l'infiniment petit de l'individu, l'infiniment grand du monde, et en fin de compte, il faut s'intéresser aux sociétés et à la gouvernance des sociétés, à la bonne gouvernance des sociétés. Et au XXIe siècle, l'astrologie va pouvoir s'imposer comme un élément essentiel de la gouvernance des sociétés. Parce qu'elle maîtrise la question des rapports entre la base et le sommet, entre l'élite dirigeante et les travailleurs, et ça vaut aussi d'ailleurs pour l'organisation, bien entendu, des élections. Les élections, qui sont une forme de fonctionnement de la société, doivent être rationalisées et donc doivent s'appuyer non pas sur des découpages de temps complètement farfelus, qui ne reposent sur rien, mais sur quelque chose d'objectif. Alors c'est vrai que dans le point de vue chrétien, on respecte beaucoup la créativité. C'est-à-dire, je crée quelque chose et ça existe. Voilà. Je veux que ça existe. Je veux construire mon église, ça va exister. Je veux une certaine idée de Dieu, je vais imposer cette idée de Dieu. En réalité, pour le judaïsme, on est dans l'objectivité. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je veux, c'est ce qui a été instauré par en haut, pas par les hommes. Et donc, par conséquent, la démocratie, bah oui, on y croit, on veut y croire, on fait comme si c'était valable, et par conséquent, chaque pays a son propre système démocratique, son propre système constitutionnel, et ça va comme ça. Eh bien, il faut arrêter cette plaisanterie, et il faut désormais faire appel à des réalités objectives, et non pas à des inventions des uns et des autres.